Moi, c'est Anaïs Carcentier, j'ai fondé l'Académie, le premier accompagnement business qui se base sur des stratégies organiques, scalables à l'infini, simples et basées sur la neuroscience. En 1 an et demi, mes équipes et moi avons accompagné plus de 800 entrepreneurs, coachs, thérapeutes, formateurs dans ton cas. J'ai généré plus d'1 million d'euros l'année dernière et je suis passée de 0 à plus de 130 000 euros en mensuel, sans pub, sans prospection, sans site internet. Mais si aujourd'hui je devais tout recommencer de zéro et me fixer un objectif de 50 000 euros en 3 mois, voici le plan exact, étape par étape, que je mettrai en place. Pas ce que je conseillerais en théorie, ce que moi, personnellement, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu en accompagnant plus de 800 entrepreneurs, je ferai concrètement, semaine par semaine, phase par phase. Et je vais te prévenir de 2 choses avant qu'on commence. La première, il n'y a pas de hack. Si t'es venu chercher une astuce magique à la con, genre fais ça et en 30 jours tu seras riche, c'est pas ici que tu la trouveras. Ferme cette vidéo maintenant. Parce que ce que je vais te montrer, c'est une vraie structure, un vrai système. Et pour que ça marche, c'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie. La deuxième chose, ce plan contient beaucoup de conseils qui vont complètement à contre-courant de tout ce que tu as pu entendre sur le marché ces derniers mois, ces dernières années. Sur tout ce qu'on t'a appris, sur le positionnement, sur l'offre, sur la vente, sur le contenu. Il y a clairement des trucs que je vais te dire qui vont te déranger. Tant mieux, parce que si tout ce que tu faisais avant marchait, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Bref, avant de commencer, faisons quelques calculs simples. Les maths d'abord. 50 000 euros, qui est l'objectif, divisé par 2 000 euros, qui est le prix fictif de ton offre, ça fait 25 clients pour 3 mois. Soit un client tous les 3-4 jours. C'est pas délirant, c'est totalement faisable, et c'est juste des fucking maths. Et c'est d'ailleurs un objectif que j'ai vu des dizaines et des dizaines de clients atteindre en un temps record dans l'académie. La plupart en moins de 3 mois, pour être honnête. Certains sont même arrivés sans activité en me rejoignant. Donc dans ce que je vais te présenter, il va y avoir 5 phases. Et tu t'en doutes, chaque phase dépend de la précédente. Si t'en sautes une, si t'en bâcles une, tout ce qui vient après va s'effondrer. Alors reste bien concentré parce que on attaque. Phase 1, c'est ton positionnement. Donc déjà la première semaine, tu ne vends rien. Tu postes rien, tu crées aucun contenu, s'il te plaît. Rien du tout. Toute la première semaine, tu ne fais que ton positionnement. Et je sais ce que tu te dis, ah mais Anaïs, il faut que je fasse 50 000 euros par mois, il faut que je fasse mes premières ventes vite, etc. Oui, mais non, tu vends rien. Parce que cette semaine-là, c'est celle qui va déterminer si les 11 suivantes vont fonctionner ou pas. J'ai vu des centaines de coachs passer 1 an entier à créer du contenu, tester des tunnels et changer de stratégie tous les mois sans résultat. Alors que leur seul vrai problème initial, c'est toujours un positionnement flou. Et ça me rend dingue parce que c'est un truc qui se règle en 1 semaine, même pas quand vous êtes accompagné. Mais aujourd'hui, si tu démarres ou si t'as pas les résultats que tu veux, t'as probablement pas un problème de contenu, t'as pas un problème de visibilité, surtout pas un problème d'algorithme, t'as un problème de positionnement. Et tout le monde te dit, choisis ta niche, mais allô, c'est quoi ce conseil? C'est comme dire à quelqu'un qui sait pas nager, bah nage, t'es con ou quoi? Merci, super utile, on adore. En fait, personne te dit comment la choisir cette fucking niche, et surtout comment savoir que c'est la bonne. Et un positionnement, ça dépasse la niche. Donc alors voilà moi comment je ferais. D'abord, tu vas faire ce que j'appelle l'introspection stratégique. Et je te rassure tout de suite, c'est pas juste un exercice où tu te demandes qu'est-ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire. C'est un exercice froid, presque clinique, dont l'objectif est d'identifier ce que tu fais clairement mieux que les autres, complètement naturellement. Pas uniquement ce que t'aimes faire, mais ce que tu fais bien. Parce qu'il y a des trucs que t'adores faire, mais sur lesquels t'es moyen. Et il y a des trucs qui te demandent presque aucun effort et qui impressionnent les gens autour de toi. Et ça, c'est ton aire de génie, c'est sur ça que tout se construit. Le problème, c'est qu'on est souvent assis sur notre aire de génie, donc tu t'en rends probablement pas compte. Réfléchis bien parce que c'est là ensuite que tu choisis ta niche. Et ta niche doit répondre précisément à ce que j'appelle le bobo. C'est-à-dire un problème symptomatique, existentiel, concret, palpable, que ton prospect vit tous les jours et dont il souffre, pour lequel il est déjà prêt à payer parce que c'est un problème dur, difficile, urgent, reconnu par le prospect. C'est pas un besoin intellectuel que toi tu trouves fascinant, intéressant, mais dont tout le monde se fout. En fait, c'est pas que les gens s'en foutent, c'est que personne le ressent au plus profond. Ça dérange personne à un niveau existentiel en fait. Et le truc magique que personne t'explique, c'est qu'évidemment, après ta méthode, quand tu vas régler le problème dur, le problème tangible, concret, le vrai bobo, au fond, derrière, la plaie est infectée, donc il va y avoir plein d'effets papillons quand tu vas régler tous les problèmes qui en découlent. Mais
ton problème concret, tangible, c'est ta porte d'entrée. Le bobo, c'est la porte d'entrée de ton offre. Et après, tu vas régler toute une multitude de choses, on est bien d'accord. C'est cool l'effet papillon, mais attention, toi, tu vends le problème tangible, le bobo, la résolution du bobo. Toujours parce que c'est celui-là qui fait sortir la carte bancaire. Sinon, ton positionnement, il est mauvais, il va trop loin, il est déjà trop excentré de ce que le prospect peut ressentir comme problème symptomatique. Je te donne un problème concret que j'ai déjà réglé. Par exemple, tu fais erreur si tu crois que ton positionnement, c'est « moi, je fais de l'astrologie, je suis astrologue ». Non, ma belle, tu seras pas astrologue longtemps parce que tu n'auras pas de clients en ligne comme ça. Un bon positionnement, c'est de partir d'un problème qui déclenche de la souffrance chez le prospect et que le prospect veut régler vite et s'en débarrasser. Typiquement, les ruptures amoureuses. Super, c'est ton problème de spécialité, c'est ta porte d'entrée. Tiens, l'astrologie est l'outil. Donc tu vas dire, j'aide les femmes à se remettre de ruptures compliquées grâce à l'astrologie. Là, on est sur un problème intéressant. On est sur un positionnement complet. On a l'outil, la douleur. Et bien sûr, l'effet papillon qui ira avec. Plus de confiance en elle pour la femme, une capacité à peut-être s'entourer après de relations plus saines, une capacité à attirer à elle les hommes plutôt que d'être tout le temps en train d'essayer d'aller les chercher. Mille et une choses. Voilà. Peut-être même qu'elle se sentira tellement mieux dans sa vie qu'elle se remettra au sport et ainsi de suite. On a compris. Tu vois la différence? L'astrologie, c'est l'outil. C'est le véhicule de transformation, on va dire. Et ton prospect, il en a absolument rien à faire d'acheter de l'astrologie. Il achète une transformation, il achète une solution. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu vas résoudre, est-ce que tu es une spécialiste de son problème existentiel. Autre erreur que je vois en permanence, c'est le problème mal calibré. Typiquement, moi j'aide les gens à être plus épanouis ou j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles. C'est quoi épanoui? C'est quoi confiance? Personne se réveille le matin en se disant « Qu'est-ce que j'aimerais être plus épanoui ?» Non, c'est trop vaste, c'est un truc qu'on ne peut même pas formuler. C'est bien sûr que tout le monde veut être heureux, mais en visant tout le monde, tu vises n'importe qui. Pourquoi le prospect est malheureux à ce moment-là? C'est ça que tu dois comprendre et le problème que tu dois résoudre. Par contre, j'aide les femmes de 35 ans à sortir d'une relation toxique sans détruire leur vie familiale. Ça, c'est une promesse, c'est un positionnement qui en jette. Et le truc par excellence que j'entends le plus et qui te prive de ces 50 000 € que tu as donné comme objectif, c'est de croire que comme tu te spécialises, tu dois te priver de tes facettes. J'entends tout le temps « Moi, je suis multipotentielle, en fait, je peux pas me priver de ça. » Tu es multipotentielle, mais tu veux aussi avoir un business qui est puissant, qui impacte des gens, qui est à la hauteur de tes objectifs et qui laisse parler toutes tes facettes. En fait, ces gens-là, ils veulent bien faire, ils veulent utiliser toutes leurs compétences, toutes leurs casquettes, tous les résultats qu'ils peuvent amener avec leur méthode. Mais le problème, c'est qu'ils partent d'eux au lieu de partir du prospect et du problème qu'ils adorent résoudre. Mais en fait, les gens s'en branlent de tes compétences. Je suis désolée de te le dire comme ça. Par exemple, je peins plutôt bien, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse ici. Enfin, ça vous intéresse, mais c'est pas quelque chose qui va résoudre votre problème existentiel de « je galère dans mon business ». Donc, toute passion n'est pas à mettre dans ton offre. Toutes les cordes que tu as à ton arc seront utilisées, mais tu n'es pas obligé de toutes les citer pour te vendre. Tu peux te spécialiser et après utiliser dans l'effet papillon tes facettes. Et 3, il faut absolument que tu comprennes que tes facettes parleront naturellement d'elles-mêmes, absolument toutes, au sein du projet. Tu vas pas faire une facette, un projet, une facette, un chemin. Non, c'est pas possible, sinon tu vas nulle part. Donc dans cette même semaine 1, tu poses aussi évidemment le business model, le benchmark de la concurrence, le business plan en reverse engineering, c'est-à-dire, ok, tu pars de l'objectif, tu remontes sur ce qu'il faut faire, combien de clients il te faut, quelles actions il faut que tu fasses. Et évidemment, on va travailler ton mindset classique. En gros, tu te conditionnes à aller chercher du résultat. C'est évident. Mais bien sûr, quand je dis mindset, c'est pas du blabla de développement personnel à 2 balles, c'est de la stratégie pure. Parce que j'ai trop vu de gens avec un positionnement pas si mal, mais qui vendaient absolument rien à cause du syndrome de l'imposteur. Et ça nous amène directement avec un sujet qui me tient à cœur et avec lequel je suis en total désaccord avec tout ce qui se dit par les coachs du marché. La construction de l'offre. C'est vraiment l'étape numéro 2 et le conseil qu'on va te donner le plus souvent quand il s'agit de créer ton offre, c'est commence petit, fais un MVP, on verra, tu prices bas, comme ça t'es sûr de vendre et après t'augmenteras, tu feras une vraie offre. On souffle, on n'en peut plus ces conseils de merde. Qui est encore la personne qui a répandu cette croyance par pitié? Sortez-la moi, trouvez-la moi. C'est une erreur monumentale et je vais te dire pourquoi personne n'en parle. Quand tu lances un MVP, donc un minimum viable product, une offre bâclée et sous-pricée, soi-disant parce que t'es débutant.
Tu sais ce que tu fais en réalité? T'attires des clients qui achètent au prix et pas à la valeur. T'attires des gens pas qualifiés, pas engagés, qui se disent bon pour 300 euros, on verra bien ce que ça donne. Ou même qui vont négocier tes prix parce que c'est des prospects qui sont cheap, sur lesquels t'as projeté de la médiocrité en fait. Donc c'est des clients qui même vont être beaucoup moins engagés, beaucoup moins respecter ton offre, faire beaucoup plus de friction dans les process et en plus, t'apporter aucun résultat quoi. Et je te l'ai dit dans une autre vidéo, tes premiers clients c'est les plus importants. C'est le premier point parce qu'après ça fait un cercle vicieux. Si tes premiers clients ne sont pas engagés, ils n'auront pas de résultats. S'ils n'ont pas de résultats, tu n'as rien comme preuve tangible que la transformation peut fonctionner pour d'autres personnes que toi-même à la limite. Donc c'est super important que tu exploses tes témoignages clients sur tes premiers cas concrets en fait. Et bien sûr que ton offre évoluera encore vers le mieux et que tes prix augmenteront, mais il ne s'agit pas de faire une offre brouillon et de bâcler les prix sous prétexte que tu es débutant dans le digital. Et le deuxième point, c'est que oui, tu es débutant dans le digital, mais tu n'es pas du tout débutant dans ce que tu fais. En général, ton expertise, elle est tellement naturelle, elle est tellement ancrée, elle est tellement datée et surutilisée dans ta vie qu'en fait, tu as l'expérience de ouf. C'est juste que tu l'as jamais digitalisée. Et c'est exactement pour ça que moi, dès la semaine 2, je vais t'inviter à construire ton offre finalisée au max. À étiquette, structurée et pensée pour la transformation. Et c'est exactement pour ça aussi que je refuse le concept du MVP comme il est expliqué par des centaines de coachs. Moi, j'ai une autre définition. Mais faut-il encore que ton offre soit bien construite? Et là, c'est tout l'enjeu, mon ami. On va le faire ensemble. Il y a 3 erreurs que je vois en boucle quasiment toutes les semaines chez quasiment tout le monde. La première erreur, c'est d'avoir trop d'offres. Une à 97, une à 497, une à 1997. Je cite comme ça, il y en a pour tous les budgets, mais non, je ne veux pas vous entendre dire ça par pitié. À cause de ça, ta communication elle va être diluée. Tu vas juste beaucoup moins vendre et en plus tu vas essayer de vendre une offre à 97 balles, tu vas pas vendre. Moins vendre que si tu avais direct une offre à 3000. Deuxième problématique, tu te décrédibilises en laissant choisir le prospect, en le laissant parcourir plusieurs offres. Tu n'es pas Lidl, tu es Chanel, tu as un conseil privé, particulier, tu recommandes à ton client la solution idéale pour lui, celle à laquelle tu as pensé parce que tu as un client cible, une offre faite pour lui, signature. Et troisième problème, tu n'as pas l'audience pour faire des tunnels en escalier de vente. Donc c'est-à-dire, ok, vendre la petite offre, après t'espères, Dieu bénisse, que quelqu'un puisse escalader le tunnel et aller chercher ton offre mid-ticket. Et en fait, t'espères que vraiment la personne qui a bien aimé ton mid-ticket et qui l'a consommé jusqu'à la fin va se dire, ok, j'ai besoin du high-ticket. Oh, le nombre de frictions, mais là t'as le temps de crever de faim. En fait. C'est juste pas possible. Ce tunnel n'est pas possible, il faut des centaines de leads par jour pour qu'il s'accomplisse ou que tu bombardes en pub, chose que tu n'as pas envie de faire si tu es ici. Donc c'est un non. La deuxième erreur, c'est que ton offre est mal structurée. Si t'as une seule offre, bon réflexe, mais en général, mauvaise structure. Là, je vais te donner un concept précieux que j'ai théorisé moi-même qui s'appelle la stratégie du end-spinner. Et cette stratégie, tu as de la chance, elle a changé la donne pour des centaines de clients. Une bonne offre, en fait, c'est un cœur central, un format dominant que tu vas mettre au centre. Ça, la plupart des gens s'arrêtent là. Voilà, et je fais du coaching one-one ou je fais une plateforme de formation, mais ça n'a pas de valeur. Plus du tout. Encore moins en 2026. Autour, je t'invite à faire les 3 branches du end-spinner et à varier les formats, apporter de l'hybridité. Ça va drastiquement augmenter la valeur perçue de ton offre sans faire liste de courses et suraccumulation fake, mais vraiment en structurant un triple accompagnement qui va te donner envie en fait. En fait, ces 3 branches, ça aurait pu être des offres que tu aurais eu le réflexe de vendre séparément tellement elles ont de la valeur, mais tu les intègres à ton high ticket. Ça peut être des formats de groupe, des communautés, un suivi one-one différent, coaching que tu as mis au centre par exemple. Ça peut être accès à des outils que tu as brevetés. Peu m'importe, là c'est full créativité, moi j'ai pas de clients qui ont la même offre. Et quand c'est structuré comme ça, je peux te le garantir, ton prospect comprend immédiatement ce qu'il achète. Il comprend immédiatement que ça a une valeur perçue à plusieurs milliers d'euros et que c'est une évidence qu'il va passer à la CB. Mais du coup, il y a quand même une troisième erreur, c'est les offres déséquilibrées. Soit t'as l'offre avec 50 heures de contenu et 200 vidéos que personne ne regardera jamais, et bravo, t'as passé 3 mois à construire un truc indigeste. 3 mois, je suis gentille, on sait que vous mettez en général 1 an. Soit t'as l'ebook de 50 pages et 2 appels par mois, mais comment tu veux résoudre un fucking problème existentiel avec ça? L'offre performante, faut comprendre ça, qu'elle est hybride, qu'elle est pensée pour la transformation, qu'elle est high ticket, mais ce qui fait le côté high ticket, premium, transformationnel, ce n'est pas la quantité, certainement pas. C'est la qualité et la structure de l'offre. Et mettre les bons formats et les bonnes durées d'accompagnement en fonction du problème du client, de votre client de rêve, le client cible, le persona que vous avez choisi. Et il y a un truc qui surprend tout le monde, et je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Structurer une offre avec la bonne méthode, ça prend entre 30 minutes et 2 heures grand maximum. Et c'est pour ça qu'à l'académie, j'ai non seulement donné leur coach perso à chacun de mes clients, c'est comme ça qu'ils travaillent leur offre, qu'ils valident leur positionnement,
positionnement, mais surtout je m'immisce, c'est-à-dire que moi, je valide chaque positionnement de mes clients, chaque structure d'offre, pour qu'ils soient sûrs de commencer sur les meilleures bases. Et si je trouve un truc qui va pas, je la corrige immédiatement. En quelques minutes, l'offre est complète et on y go, on avance. Je refuse catégoriquement l'idée de bon, on fait une première offre vite fait, on essaie de la vendre, on voit si ça prend, on ajuste. Non, chez moi, on fait bien dès le départ. Je vous l'ai déjà dit, la première impression, c'est ce qui compte le plus. Et du coup, quelqu'un qui est vraiment subjugué par une offre incroyablement bien structurée, qui a mis le prix, qui est engagé, qui va se transformer, vous garantir qu'il vous ramène beaucoup plus de clients que tous les clients que vous allez perdre en faisant des semi-transformations, en ayant des gens mitigés, déçus. Bien sûr, en attendant que la plateforme soit construite, t'as pas besoin d'attendre pour vendre. Tu peux commencer simplement avec du coaching au centre en attendant et les éléments simples autour, et puis après tu l'édulcores au fur et à mesure. Le but c'est que tu bloques pas tes premières ventes sous prétexte que c'est en cours de création, évidemment, que tourner des vidéos c'est pas le même timing que faire du one-one. Dans tous les cas, tu leur donnes un accès intelligent pour qu'ils aient les vidéos au moment voulu. Bref, maintenant t'as ton positionnement, t'as ton offre. Il te faut donc un système pour trouver ces 25 clients. C'est là que je vais te montrer un truc qui va te mettre en colère, parce que le système de vente qu'on t'a appris, celui que tout le monde recommande, il est mathématiquement impossible pour toi et je vais te le prouver. On en arrive justement à la partie 3, l'acquisition et la vente. Et s'il y a bien un endroit où les coachs perdent le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'argent, c'est sur leur tunnel de vente. Et c'est logique parce que c'est vraiment l'endroit où les mauvais conseils font le plus de dégâts. Un mauvais positionnement, au pire tu t'en rends compte vite, tu vois que personne n'est intéressé. Une offre mal structurée, tu comprends que t'as plein d'objections, que voilà, il va falloir faire quelque chose. Mais un tunnel de vente mal structuré, tu peux passer 6 mois, 1 an, 3 ans à l'alimenter en contenu tous les jours, rien ne se passera. Et j'ai vraiment vu des gens y perdre des mois, voire des années entières, je déconne pas. Il est temps de briser cette croyance, quoi. La première erreur que je corrige toutes les semaines, c'est le tunnel qui n'est pas aligné avec l'offre, qui n'est pas cohérent. T'as une offre à 2000 balles et t'as un putain de lien avec une page de paiement clique pour acheter. Non, non, pas du tout. Allô, on prend du recul, on est sérieux 2 secondes, s'il vous plaît. Personne ne t'achètera ton offre à étiquette pendant que tu dors. Il faut pas rêver, faut arrêter. Et personne n'achète un accompagnement premium existentiel en cliquant sur un bouton comme s'ils achetaient un t-shirt sur Amazon. Un tunnel à étiquette nécessite une posture premium de sélection, nécessite de la qualification des prospects pour pas perdre ton temps et nécessite surtout un tunnel qui va être full valeur, déjà ça c'est une certitude, et surtout progressif pour qu'en fait ce soit cool de source, ce soit logique, l'achat soit logique. Et il y a une deuxième erreur qui me rend folle sur le tunnel. Tout le monde te dit qu'il faut faire des masterclass, des VSL webinaires automatisés, des challenges sur 5 jours. Tout le monde te dit que c'est ça qu'il faut faire pour vendre. Ok, mais là c'est pareil, on réfléchit, on prend du recul 2 minutes. Je vais te montrer avec des maths de CE2 pourquoi ce dispositif ne peut pas tenir pour toi. Imaginons que tu as une audience de 2000 abonnés, si on est gentil, voilà, il y a 80 personnes qui s'inscrivent, top, nickel. Sur les 80, il y a 50% qui viendront pas, qui viendront jamais à ta masterclass, ton challenge. Super. Sur les 50% restants, on est d'accord, ça fait 40 personnes. Si t'es bon dans ce que tu fais, tu vas avoir 5%, 7% de conversion max. Ça fait 2 fucking ventes pour plus d'1 mois de préchauffe, 1 mois de préparation et un événement qui va t'épuiser. Des ventes qui, au passage, auraient pu être closées en 1 heure, littéralement. Et c'est la métaphore, tu me connais maintenant, que j'utilise toujours, c'est vraiment mettre le moteur du Corsica Ferry sur une putain de barque. La barque va couler. C'est incohérent. Mais bien sûr qu'il y a une raison pour laquelle tout le monde le recommande quand même. Ceux qui les enseignent ont en général construit leur business dessus quand ça fonctionnait encore. C'était les premiers de leur marché, ils ont explosé leur audience comme ça, donc ils te le conseillent forcément. Mais pour toi, ça ne fonctionne pas, surtout pas en 2026. Et la troisième erreur, selon moi, quand tu débutes, c'est les ouvertures-fermetures de portes. Mon programme ouvre le 15 janvier jusqu'au 22 janvier, 18h. Venez vite, achetez, il n'y a que 4 places et demie. Soyons sérieux. Tu sais, c'est l'urgence artificielle qui revient miraculeusement tous les 10 jours. Bon, c'était sympa en 2019, mais là, ma grande, on est en 2026. Mon grand, soyons mixtes. Les gens sont pas cons, en fait. C'est vraiment le principe de base fondamental en marketing. Ils sont vraiment pas cons. Et ils sont même habitués maintenant et éduqués sur le sujet. Et moi, je pense que tu as besoin, surtout au début, de vendre en continu pour atteindre ton objectif. Un tunnel fermé 80% du temps, c'est un tunnel qui te prive d'opportunités, surtout quand tu débutes et que tu as besoin de donner ce rythme, ce dynamisme-là. Et bien sûr qu'à côté, on va dynamiser ton cycle de vente, créer des momentum forts, mais sans fermer les ventes le reste du temps. C'est des fucking maths, encore une fois. Bon alors, qu'est-ce que moi je mettrais en place? C'est la question qui te brûle les lèvres, j'en suis sûre. Eh bien, il te faut un tunnel evergreen qui se vend sur la durée en high ticket, complètement organique, sans pub, sans prospection, par pitié, qui offre une expérience premium 360 évidente aux prospects. En fait, on veut un tunnel personnalisé, ultra qualitatif, comme un miroir de ton offre. Et c'est le seul type de tunnel qui te permet de vendre du high ticket quand tu commences de zéro, sans effort drastique de vente. Parce qu'en fait, rien que l'expérience et l'immersion que tu offres dans le tunnel sera ta crédibilité pour ton offre.
Et il y a un principe que j'ai compris très tôt qui va complètement, encore une fois, à contre-courant de tout ce qu'on vous enseigne, là, les petits bullshitters d'Instagram. Ne fais surtout pas de pub et de prospection quand tu commences. Je sais plus trop comment vous le dire, donc je suis de plus en plus excessive dans mes formulations. Je sais que ça sonne contre-intuitif, mais ta crédibilité, elle va venir de 3 choses. La qualité de ton positionnement, la pertinence stratégique de ton contenu et l'expérience que tu offres dans ton tunnel. Rien d'autre. Si vous saviez le nombre de fois qu'on a essayé de me persuader de faire des pubs, je n'ai jamais envoyé un seul message de prospection, je n'ai jamais mis un seul centime en pub. Et je vous emmerde les autres coachs qui m'ont chier. Je vous jure, j'en peux plus, même moi, ils ont essayé de me convertir. Arrêtez, je ne céderai pas pour l'instant. Et si un jour j'ai envie, je le ferai certainement pour de bonnes raisons, mais c'est pas le cas là. Bref, t'as pas besoin de 10 000 abonnés, t'as besoin d'un système qui fait le travail de pré-vente pour toi. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on construit à l'académie dès les premiers jours, les premières semaines. Et c'est pour ça que mes clients explosent leurs résultats et vendent du high ticket très rapidement. Même en partant de zéro, oui. Bref, t'as ton positionnement, t'as ton offre et t'as ton tunnel. Maintenant, il te manque la seule chose qui fait que les gens rentrent naturellement dans ton tunnel. Parce que là, oui, on a créé un toboggan vers la vente qui convertit en moins de 3 jours, mais le but c'est que t'as des centaines de personnes qui prennent ce toboggan. Et c'est donc la partie 4, le contenu. Et c'est celle-là, la vérité la plus dure à entendre de toute cette vidéo, et probablement celle qui va être le plus contre-intuitive pour toi. Si t'as pas un positionnement clair, une offre bien structurée, un tunnel qui est pensé pour le high ticket, tu peux poster tous les contenus que tu veux, tous les jours, 60, 100 par jour, peu m'importe, ça ne fonctionnera pas. C'est du contenu gâché, mis à la poubelle. C'est comme si tu construisais une autoroute qui mène dans un ravin, littéralement. Et je sais encore une fois de quoi je parle, puisque j'ai accompagné des centaines et des centaines de coachs qui étaient dans cette exacte situation. L'audience qui grandit, les likes qui grimpent, les commentaires positifs qui pleuvent, mais zéro vente. Zéro. Et la personne me dit, mais je comprends pas, j'ai 300 000 followers, mon contenu il marche bien pourtant. Hein. Non, ton contenu il plaît. Mais plaire et vendre, c'est pas du tout la même chose. Et c'est un truc que personne te dira en face parce que sur les réseaux, on vous vend du rêve, de la visibilité, de la viralité. Mais c'est des bouffons qui n'ont pas compris, toutes mes excuses, que vente et visibilité ne vont pas ensemble. Et qui n'ont pas peut-être la finesse stratégique de les faire aller ensemble dans leurs explications. Alors moi, dans mon plan de 3 mois, le contenu commence qu'en semaine 6, pas en semaine 1. Et en fait, c'est complètement volontaire. J'empêche mes clients de poster avant d'en être au bon stade. Parce que dès que ton tunnel sera mis en place, là, la machine sera lancée, tu pourras poster tes contenus qu'on a préparés et en fait, tu nourriras un système. Chaque post a un rôle, chaque story a une intention et rien n'est random, quoi. C'est vraiment précisément là que ton contenu passe d'un outil de viralité à un outil de vente. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est « Ok Anaïs, mais je poste quoi ?» Et je vais te donner la réponse la plus claire et la plus structurée que tu trouveras sur la planète à ce sujet. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode 333. C'est un framework, une stratégie que j'ai créée de A à Z, qui a été pensée et testée sur des centaines de comptes, par des centaines, voire milliers d'itérations de mon côté, sur le terrain, et qui est basée surtout sur la neuroscience. Et à partir de maintenant, quand tu comprends comment le cerveau fonctionne sur Instagram, tu ne posteras plus jamais dans le vide. Chacun de tes posts doit vendre sans effort. Donc je te la fais courte, tu n'as besoin que de 3 types de contenus parce qu'il y a 3 profils d'acheteurs. Le premier type de contenu, c'est le contenu éducatif actionnable. Quand je dis actionnable, je parle pas de 3 tips pour faire ci, 4 tips pour faire ça, mais de contenu où tu donnes vraiment ta méthode, tes stratégies à toi, brevetées sur tes convictions, des choses que le viewer peut appliquer dans les 10 secondes qui suivent le post. C'est précisément ce type de contenu en fait qui va te rendre indispensable aux yeux de ton audience, donc tu vas gagner drastiquement en visibilité, en enregistrement, en commentaire, en adresse mail capturée et surtout en followers, mais en plus tu vas faire tes premières ventes sur le profil d'acheteur intellectuel qui lui fonctionne comme ça. Son trigger d'achat, et je suis comme ça, c'est la confiance intellectuelle. Se dire putain, elle sait de quoi elle parle. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu de conversion. Les témoignages, les résultats clients, les prises de position très tranchées sur tes méthodes, ça va être super important pour le taux de conversion par rapport à la visibilité. C'est tout le contenu qui fait que la personne qui regarde se dit c'est elle qu'il me faut, personne d'autre parce que je veux ce résultat, je m'identifie à cette trajectoire. Et ça parle beaucoup à l'acheteur analytique qui est très héroïste. Et le troisième type de contenu, c'est le contenu de fidélisation, de communion. Ta personnalité, ton storytelling, tes convictions, bref, tout ce qui fait en fait que tes viewers et tes futurs clients s'attachent à toi et fit avec toi, bien au-delà en fait de tes stratégies et de tes méthodes. Ce petit lien émotionnel qui déclenche l'achat chez les professionnels
profil d'acheteur émotionnel. Parce que dans un marché où tout le monde dit plus ou moins la même chose, la seule variable qui peut pas être copiée, c'est toi. Et ce qui relie ces fameux 3 types de contenus, c'est vraiment le truc dont personne ne parle et qui fait ma spécialité, ma spécificité sur le marché, qui fait que les plus gros entrepreneurs font appel à moi pour leur strat de contenu et que mes clients explosent littéralement en un temps record. Le point de jonction, c'est le cerveau humain, la neuroscience, pas l'algorithme. Et rappelle-toi, je le dis souvent, l'algorithme, lui, il change toutes les 2 semaines. Le cerveau humain n'a pas changé dans sa façon d'aimer, consommer, acheter des choses depuis la nuit des temps. La façon dont les gens prennent des décisions d'achat, la façon dont la confiance se construit, ça n'a pas bougé. Et c'est pour ça que ma stratégie de contenu, c'est exactement la même depuis 2 ans et qu'elle n'a jamais changé, qu'elle s'en changera probablement jamais. Maintenant, très concrètement, sur 3 mois, voici comment je répartirai le focus. Le mois 1, c'est visibilité à fond. Tu publies du contenu éducatif à fond et tu deviens indispensable pour ta cible. Les gens vont commencer à venir vers toi naturellement en privé pour te demander des conseils, te demander ton avis, te demander de résoudre leurs problématiques. Ces conversations, c'est des vraies passerelles vers ton tunnel de vente. Pas de prospection, jamais. Les gens viennent d'eux-mêmes parce que ton contenu les a déjà préconvaincus. Le mois 2, c'est la conversion. Tu augmentes les preuves, tu montres les résultats concrets, tu montres ton propre avant-après, tu storytell autour des cas clients que tu as déjà vus. On va en voir de toutes les couleurs, de tous les angles, le ROI de la transformation que tu proposes, le résultat concret, l'après-transformation. Et si c'est pertinent, c'est là que tu vas faire ton premier momentum, ton premier lancement, entre guillemets, où tu vas push un petit peu ton offre sur 48 heures à 7 jours pour faire une communication un petit peu plus frontale. Sur cette phase 2, tu vas carrément parler de ton offre, carrément faire le lien entre les résultats et l'outil des résultats, aka ton offre, et tu vas vraiment mettre en avant une offre spécifique, que ce soit une durée limitée, un nombre de places réelles limité, quelque chose qui va disparaître ou apparaître, je sais pas, un prix qui augmente, une petite promo, un module offert, un coaching offert, quelque chose comme ça. Le mois 3, on est sur l'optimisation finale. Tu analyses en profondeur qui achète et qui achète pas et pourquoi. C'est le moment précis où le business devient prévisible. Et c'est vraiment le moment que je préfère dans l'accompagnement avec mes clients, parce que c'est là précisément où ils se disent qu'ils passent de « Oh, j'espère vendre » à « Je sais exactement quoi faire pour vendre ». Et je peux vendre, je l'ai même déjà fait en général. Et d'ailleurs, je sais que tout ça, c'est beaucoup d'informations, que tu es parfois livré à toi-même, que tu sois accompagné, déçu ou juste seul. Donc j'ai décidé d'agir et de t'aider comme je peux. Donc juste avant que je te présente la dernière phase en détail, si cette vidéo te parle, que tu sens que ça sonne différemment de ce que tu as l'habitude d'entendre, que tu sens que c'est ce dont tu aurais besoin dans ta vie idéale et que c'est ton futur carburant pour tout ce qui va se passer pour toi, je te propose de m'envoyer un petit message sur Instagram et de commenter offre. Voilà, tu m'envoies le message offre, je saurai ce que c'est et je vais t'accompagner en personne, pouvoir répondre un petit peu à ta situation actuelle, faire un état des lieux et voir ce qui pêche, comment bien structurer ton offre et atteindre les résultats que tu mérites dans les prochaines semaines. Ça t'engage à rien, c'est une simple discussion, un petit papotage avec moi, un papotage évidemment stratégique, mais voilà, c'est un cadeau que je veux te faire pour comprendre un petit peu où t'en es et te donner mon analyse de ce qu'il faudrait corriger. C'est quelque chose que j'avais fait dans la précédente vidéo et que vous avez vraiment bien aimé, donc je suis contente de pouvoir le refaire. Je te mets le lien de mon Instagram en description, comme l'autre fois, et surtout tu peux directement scanner ce QR code qui t'emmène directement sur mon Instagram, dans mes DM. Par contre, vous m'avez bombardé de messages la dernière fois, je sais que cette fois-ci ce sera probablement pareil, donc soyez vifs, soyez rapides, je traite vraiment les demandes dans l'ordre. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier pour l'avancée de cette chaîne. Comme vous le savez, c'est des heures et des heures de travail, des milliers d'euros injectés chaque mois. Pour être très honnête, je vois qu'elle vous plaît et je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore des viewers discrets. Ça me va, mais ce qui me touche le plus, c'est vraiment vos commentaires juste adorables. Donc si tu veux soutenir la chaîne, commente cette vidéo, abonne-toi, mets la petite cloche et sois toujours aussi régulier. Ça me fait plaisir de toujours vous lire et voir vos vrais ressentis parce que des fois, je me sens un peu solo quand on commence une nouvelle aventure sur YouTube, c'est comme ça. Donc voilà. Merci d'être là. Et du coup, c'est parti pour la dernière phase, la phase 5. La plus importante, qu'on se le dise, c'est, j'intitule, le truc que personne ne te dit sur le succès. Moi, j'appelle ça les problèmes de riches, perso. Je sais que dit comme ça fait bizarre, mais c'est vraiment la réalité. Et c'est un problème que je connais très bien parce que je l'ai vécu moi-même. Et c'est surtout parce que j'accompagne beaucoup de clients très avancés en sous-marin. Donc voilà, moi je connais les clés de l'après-succès. Quand ton business commence à tourner, que tu fais 10, 15, 30, 50 cas par mois, tu te retrouves face à des enjeux que tu n'avais peut-être pas anticipés si tu es mal accompagné. Et c'est exactement ces problèmes-là qui font que la majorité des coachs atteignent un pic puis redescendent instantanément. La question c'est comment tu structures tout ça pour que ça tienne sans toi. Comment tu fais plus de chiffres avec
moins d'efforts? Comment tu peux déléguer certaines parties de ton tunnel ou de ton business sans que ça baisse en qualité? Cette fameuse qualité qui fait ta superbe réputation. Et en fait, comment tu passes à l'échelle sans te noyer avec les centaines de clients que tu auras qui seront tout aussi exceptionnels que toi, j'en doute pas. En fait, si tu construis pas la structure business et la structure mentale avant que tout ça arrive, laisse-moi te dire que la croissance peut te détruire en fait. T'as trop de clients, pas assez de temps, beaucoup de frustration, ta qualité va baisser, t'auras de moins en moins d'effervescence autour de ton offre, de la lassitude, moins d'effervescence autour de ton compte Instagram aussi. Tu vas paniquer solo en mode ça y est, c'est la fin, c'est fini, je suis foutu. Ta réputation que tu as pris 3 mois à construire là ensemble, elle va s'effondrer en 3 semaines et tu vas pas comprendre pourquoi. Et je te le dis parce que j'ai vu ce film des dizaines de fois, de personnes qui arrivent paniquées vers moi parce qu'ils ont été mal accompagnés. Du coup, je vais te donner les clés. Parce que c'est pour ça qu'à l'académie, on anticipe 100% du problème dès le départ. On construit pas un business qui explose puis qui retombe. On construit un business qui est conçu de A à Z pour exploser une croissance sereine. Parce que faire 50K c'est bien, mais faire 50K et monter à 100K le trimestre suivant, c'est mieux. En fait, cette phase, elle serait assez longue à expliquer. Donc, ce que je te propose, c'est que tu commentes le mot banane en commentaire. Voilà, tu me mets banane en commentaire, je saurai qu'il faut que je fasse une vidéo entière dédiée à ce sujet. Je vais expliquer moi-même comment je suis sortie tranquillement de l'opérationnel tout en gardant un contact absolument dingue avec mes clients. Je vais expliquer comment, juste en hackant mon cerveau, j'ai pu avoir une croissance absolument dingue sans changer de stratégie, mais vraiment juste en me les appropriant encore mieux. En fait, je vais t'expliquer comment ta croissance va être super durable à la hauteur de ce que tu veux en fait. Tout est possible, il n'y a pas de limite à la croissance. Bon, résumons parce que quand on met tout côte à côte, on se rend compte de pourquoi les résultats de mes clients et les miens sont si différents du reste du marché. La semaine 1, c'est le positionnement avec l'introspection stratégique. Donc l'ère de génie, le bobo, le business model, le business plan, le mindset de performeur. La semaine 2 et 3, c'est l'offre finale end spinner. Une seule offre en étiquette, construite avec ma stratégie, pas de MVP à la con là, pas de on verra plus tard, on fait une offre premium et qui est une évidence à plusieurs milliers d'euros dès le premier jour. Les semaines 4 et 5, c'est tout le système de vente avec le tunnel Evergreen. Pas de masterclass, pas de challenge, pas de prospection, pas de ads. Le tunnel qui prévend ton offre à ta place, comme ça t'as plus d'efforts de vente à faire en appel. Et les semaines 6 jusqu'à la fin, c'est ton contenu stratégique et neuroscientifique, avec les fameuses 3 phases qui correspondent aux 3 types d'acheteurs, un contenu qui est toujours basé sur évidemment le cerveau humain et non pas l'algorithme. Et enfin la phase 5, c'est anticiper les problèmes de riches et tout structuré pour permettre la scalabilité infinie tant que tu en auras envie, avant que la croissance n'arrive. En faisant ça, en fait, tu vas mettre ton système nerveux en sécurité, il va avoir envie de vendre naturellement et ce sera beaucoup plus facile. Si tu suis ce plan exact, tu vas pouvoir générer plus de 50 000 € en 3 mois. Tu vas y arriver aux 50 000 €. C'est 25 clients à 2 000 €. C'est un client tous les 3 à 4 jours. C'est pas un rêve, c'est un plan et maintenant tu l'as. Je vais terminer avec un truc important parce que je veux vraiment que tu comprennes ce que cette vidéo représente. Ce plan, c'est en fait exactement comment j'accompagne à l'intérieur de l'académie. C'est pas une version simplifiée, c'est pas les grandes lignes vite fait, c'est une version réelle. La seule différence entre cette vidéo et l'académie, c'est que dans l'académie, t'as mon accompagnement 360 en personne, tous les jours. T'as quelqu'un qui a fait le chemin de 0 à 130 000 € par mois. T'as quelqu'un qui a accompagné plus de 800 coachs, thérapeutes, formateurs dans ton cas. Qui regarde ton positionnement, ton offre, ton tunnel de vente. Qui fait pas que regarder en fait parce qu'il te mâche le travail. Qui regarde aussi ton contenu, tout le temps. Qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est à refaire, voici ce que tu dois faire. Qui te guide en fait. Qui sait reconnaître les points de friction dès le début, instantanément, ce qui te bloque. Et c'est exactement pour ça que mes clients obtiennent des résultats si rapides. Ils perdent pas 6 mois encore à tâtonner, à essayer de tester par eux-mêmes, voir quelle méthode leur convient le mieux. Non, il y a des réalités. Ils ont la méthode et le regard pour l'appliquer correctement dès le premier jour. C'est le cas de Laura, qui est coach en troubles du comportement alimentaire et qui a dépassé la barre des 100 000 € cette année grâce à l'académie. C'est le cas de Sofiane, que vous avez vu faire plus de 30 000 € dès le premier mois de lancement, puis après stabiliser à peu près 15 000 € parce que monsieur voulait pas prendre plus de rendez-vous. C'est ça qui est important aussi, c'est que chacun dose à son rythme et chacun a ses objectifs à lui à l'académie. Chacun vit pour sa passion, ses objectifs, le lifestyle qu'il veut. C'est aussi le cas de Borvo qui est venu en connaissant absolument rien à Instagram et peu de choses au niveau business digitalisé, tunnel à étiquette, et qui a fait plus de 17 000 € dans une niche de la spiritualité et des sorties hors du corps. Donc on est bien niché. Bref, si tu m'as regardé jusqu'ici, c'est que tu sais que ce que j'ai dit est plutôt pertinent et que t'en as marre
de stagner dans cette complexité, ce flou ambiant qui ne t'amène à rien. Et je sais, je te connais maintenant. T'aurais fermé la vidéo si ça résonnait pas depuis le début. Alors n'oublie pas, envoie-moi le message offre sur Instagram et on papote ensemble de ta stratégie, de tes blocages et on avance. Quoi, tes enjeux, tes objectifs, tes problématiques. Pour que tu puisses enfin avancer et pas juste regarder mes vidéos YouTube comme ça, les unes après les autres, de manière passive en fond de ta télé. Tu le sais, le lien est en description, tu peux scanner ce QR code qui apparaît juste ici. Voilà, c'était Anna. Bye.